Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue et merci d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Euh, alors, avant de commencer, je voulais juste m'assurer que vous m'entendez très bien. Vous pouvez m'écrire dans le chat à droite de à la droite de votre écran un oui par exemple, un OK pour voir est-ce que tout est bon. Donc oui, oui, oui. Super, super. Donc merci d'être là, merci d'avoir participé à notre webinaire. Moi, ce que je vous propose d'attendre juste 2-3 minutes maximum, le temps de laisser à d'autres personnes d'arriver, parce que voilà, parfois on a quelques problèmes de connexion. Et après, à ce moment-là, on peut commencer notre webinaire. Voilà. Donc, je vois qu'il y a pas mal de participants. Donc, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Là, je vois encore la liste, elle est en train de… Beaucoup de personnes qui arrivent. On va leur laisser encore 2 minutes maximum. Et après, on peut démarrer un autre webinaire aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Oui, vous m'entendez très bien. OK, OK. Je vois déjà qu'il y a une belle interaction, donc c'est très bien. OK, très bien. Très bien. Donc là, je vois qu'il est 11h32, encore 1 minute, et après on démarre notre webinaire aujourd'hui, qui est axé sur la partie tertiaire. Donc, on aura l'occasion de voir donc une étude de cas très intéressante dans le secteur des hôtels. Donc je vois qu'il est 11h33. Il y a vraiment pas mal de participants. Donc je vous propose de commencer. Donc encore une fois, merci et bonjour aux personnes qui nous ont rejoints à l'instant. Donc bienvenue et merci d'être là parmi nous aujourd'hui et d'avoir participé à notre webinaire. Donc moi, je me présente, je m'appelle Yacine Labassi. Je suis responsable au sein d'Energis, donc responsable grand compte Energis pour l'Europe francophone. Et donc on accompagne Energis en fait en quelques mots. On est une société IT dans l'énergie, donc on propose un logiciel de suivi des consommations énergétiques. Donc on accompagne les entreprises dans leur démarche d'optimisation de consommation énergétique. Au niveau des intervenants, donc en fait aujourd'hui notre webinaire il est axé, trop vite. Donc le titre, notre webinaire aujourd'hui, donc c'est sur l'optimisation des performances et l'optimisation, le fonctionnement des bâtiments et comment atteindre des objectifs, atteindre et générer des économies d'énergie. Donc on va voir un petit peu tout au long de notre webinaire aujourd'hui comment faire un suivi efficace pour atteindre les objectifs fixés, d'accord? Et on va finir par une étude de cas. Donc c'est un hôtel ici en Belgique, donc de hôtel à Bruxelles, pour vous expliquer quelles sont les démarches et quels sont les gains qu'il a obtenus grâce à la mise en place de Energis plus les services énergétiques de notre partenaire. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes. Hein, donc je vais laisser la parole à Romain Hollanders pour se présenter dans un premier temps. Romain, à toi la parole. Bonjour,
Moi, je suis Product Champion chez Energis. Donc, je suis responsable du produit, de son évolution, de la mise en place, de la configuration du produit chez nos partenaires, de façon à créer des solutions qui fonctionnent, qui soient efficaces pour détecter des gisements d'économie d'énergie et pour gérer le confort dans les bâtiments. Voilà, ça c'est un peu mon rôle Mm. chez Energis. Merci Romain pour cette présentation. Chloé? Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis General Manager chez Sensoria et donc nous on utilise l'outil Energis pour pouvoir suivre et conseiller des différents bâtiments comme le dit Hôtel justement vers des économies d'énergie et une diminution de l'empreinte carbone. Merci Chloé. Abdel Jabbar? Abdel, on ne t'entend pas. Oui. Voilà, là c'est bien. Bonjour à tous. Voilà. Moi je suis le Cluster Chief Engineer à The Hotel Bruxelles et le Hilton Bruxelles Grand Place. Donc l'étude de cas porte sur un bâtiment dont je m'occupe depuis maintenant 2 ans et demi. Très bien. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Donc, et puis moi-même, je serai à la fois le modérateur et puis je vais aussi présenter le début de ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer. Donc, l'agenda aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc le contexte de la performance énergétique des bâtiments. Donc, on va voir un petit peu quelques indicateurs pour le secteur tertiaire. Ensuite, on va voir avec notre intervenante Chloé comment gérer de manière efficace les entreprises multisites et comment atteindre les objectifs et aussi le retour sur investissement. Et on va finir effectivement par l'étude de cas que l'hôtel du groupe Pandox va vous présenter pour vous expliquer un petit peu les bonnes pratiques qui ont été mises en place. Alors, vous pouvez vous attendre à ce que chaque orateur aujourd'hui ait la parole pendant environ 10-15 minutes maximum. Et donc, nous allons organiser aussi une courte période de questions-réponses à la fin de cette session-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le webinaire aujourd'hui. Donc là, vous avez le chat à votre droite. Et donc, nous allons y répondre pendant la partie questions-réponses. Alors, je vais démarrer pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, donc là, c'est des études qui ont été réalisées par la Commission européenne, par exemple. Aujourd'hui, l'énergie est le coût opérationnel le plus élevé dans un bâtiment et qui représente aujourd'hui 32% des coûts totaux. Voilà. Pour les hôtels, par exemple, l'énergie, tout dépend des étoiles, donc le nombre d'étoiles des hôtels. L'énergie peut être, par exemple, le 3e ou le 4e coût d'exploitation. Voilà, tout dépend, est-ce que c'est un 5 étoiles, etc. Ensuite, par exemple, pour les supermarchés, par exemple, ça représente le 4e coût d'exploitation. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment, alors moi, j'invente rien, donc c'est vraiment la Commission européenne, ça c'est vraiment aussi des groupes comme McKinsey aussi, qui ont fait des études sur la performance énergétique des bâtiments. Ensuite, il faut savoir qu'aujourd'hui, faire des économies d'énergie et réduire les consommations de 20%, ça représente le même bénéfice net qu'une augmentation de 5% des ventes. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les entreprises qui réalisent des économies d'énergie. Donc, ils peuvent faire, par exemple, de l'auto-investissement pour générer plus d'économies d'énergie. Voilà. Donc, c'est d'où la nécessité aujourd'hui de vraiment ce qu'on appelle vraiment, c'est les coûts énergétiques ou les gaspillages énergétiques. C'est vraiment l'entreprise fantôme qui consomme, qui représente un coût très important dans les coûts d'exploitation d'une entreprise. Pourquoi aujourd'hui les entreprises devraient-elles améliorer la performance énergétique? D'une, parce qu'il y a une question de réglementation, donc au niveau national et européen, par exemple.
Il y a des objectifs, par exemple les objectifs de 2030 aujourd'hui, qui obligent les entreprises en général de réduire les gaz à effet de serre de moins 40%, d'accord, d'augmenter aussi la part des énergies renouvelables de 30% et aussi de réduire la consommation énergétique grâce à l'efficacité énergétique de 32%. Ensuite, le deuxième facteur aujourd'hui qui est lié à l'image de marque et aux objectifs de durabilité en accord avec les attentes de jeunes générations, parce que là aujourd'hui on voit régulièrement et puis de plus en plus les entreprises ou les consommateurs ils vont aller dans les hôtels qui respectent l'environnement, ils vont acheter des produits écologiques. Donc il y a une demande par rapport à ça aujourd'hui au niveau des consommations. Et il faut savoir aussi que au niveau du bâtiment, de faire améliorer la performance énergétique, on va augmenter la valeur patrimoniale de notre bâtiment de jusqu'à 17%. Voilà, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui en cas d'une revente du bâtiment, par exemple. Donc, c'est vraiment, là, je vous donne ces chiffres-là, c'est vraiment, allez, pour les entreprises qui n'ont pas encore démarré cette démarche-là de performance énergétique, donc vraiment vous situer ou de situer votre entreprise par rapport à ces indicateurs. Aussi, on a une réalité économique aujourd'hui, une réalité énergétique du parc immobilier dans l'Union européenne. Donc là, il faut savoir qu'aujourd'hui, que 40%, donc les bâtiments dans l'Union européenne sont responsables de 40% de la consommation énergétique totale du pays, par exemple, d'un pays. Ça peut être la France, la Belgique ou autre. Et aujourd'hui, au niveau des classes énergétiques, au niveau de l'efficacité énergétique ou la performance énergétique des bâtiments, aujourd'hui, il y a 75% du parc immobilier dans l'Union européenne qui est inefficace sur le plan énergétique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus de réglementations, parfois de l'imposition, imposer quelques actions comme la rénovation des bâtiments. Ici, en Belgique, par exemple, on a des réglementations qui obligent les entreprises à faire des actions d'ici 2023, par exemple. En France, on a par exemple le décret tertiaire qui oblige les entreprises à faire des économies d'énergie d'ici 2050. Quels sont les leviers aujourd'hui pour faire des économies d'énergie dans les bâtiments? Donc là, je vous ai donné, je vais vous donner 3 indicateurs clés aujourd'hui. Certainement, il y a d'autres indicateurs. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un bâtiment, 80% de la consommation, donc l'énergie qui est consommée, donc 80% c'est de l'éclairage, du chauffage, la ventilation et la climatisation. Et aussi, parfois, si on a des groupes froids. Donc ça, c'est des postes qui sont très énergivores. Dans les hôtels, par exemple, donc ça c'est un indicateur, dans les hôtels de 5 étoiles, cette consommation énergétique atteint les 93% de la consommation d'électricité, ce qui est quand même énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les bâtiments, quand on fait une variation de 1 degré sur la température ambiante, que ce soit l'été ou l'hiver, il faut savoir qu'il y a 8% des coûts énergétiques supplémentaires. Voilà. Si on augmente par exemple 1 degré, on passe de 20 à 21 par exemple, on a 8% des coûts énergétiques supplémentaires. Il faut savoir aussi que les installations qui sont mal entretenues ou mal exploitées peuvent générer, donc là, par exemple, dans le cas d'une chaudière, les coûts énergétiques qui peuvent augmenter de 30% sur des installations qui sont mal exploitées. Aussi, on a constaté aussi depuis la pandémie, il y a une nécessité aujourd'hui de mettre en place des actions comme la télésurveillance. D'une, parce qu'aujourd'hui, il faut maintenir une certaine qualité de l'air dans les bâtiments, parce qu'à cause de ce virus, donc Covid-19, donc il y a de plus en plus d'entreprises, même aussi il y a de plus en plus de réglementations qui exigent l'installation, la surveillance de la qualité de l'air dans les bâtiments. Ensuite, on a constaté qu'il y a une variation, donc le comportement du bâtiment, il varie selon le taux d'occupation. Et donc, on a regardé aujourd'hui depuis l'année dernière que le taux d'occupation dans les bâtiments a baissé. Donc là, on est à peu près entre 15 à 30% d'occupation.
Et donc, le comportement du bâtiment il varie par rapport à ça. Donc, il y a aussi, il faut voir le côté performance énergétique, consommation énergétique qui varie par rapport au taux d'occupation. Et on a vu aussi aujourd'hui qu'il y a une volonté d'installer des capteurs, des compteurs en plus pour voir un petit peu le comportement du bâtiment à distance. Voilà. Donc voilà, donc je vous ai donné dans un premier temps quelques indicateurs. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment vous situer par rapport à la question qu'on peut se poser, comment notre entreprise ou notre entreprise se situe par rapport à ces indicateurs. Et donc, nous, en tant que développeurs de software aujourd'hui dans l'énergie, on est convaincu que les économies d'énergie sont réalisées grâce à la combinaison de Energis et d'un partenaire. Aujourd'hui, c'est notre partenaire Sensoria qui propose effectivement des services énergétiques. Donc, la combinaison de ces deux compétences, c'est ça qui va permettre effectivement de faire des économies d'énergie. Voilà. Donc, avant de passer la parole effectivement à Chloé pour présenter Sensoria et puis ses services énergétiques, donc je m'arrête juste 2 secondes sur Energies Cloud. Voilà, pour présenter un petit peu notre outil aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre outil en fait permet, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de suivre, monitorer aussi, à la fois de justifier les économies, les investissements dans les bâtiments. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Energies Cloud, elle est ouverte, donc la plateforme Energies Cloud, elle est ouverte à tous les protocoles de communication. Donc, on est capable de collecter les données de plusieurs sources, donc par exemple les factures. Donc, on est capable d'extraire les données des factures. On est capable de récupérer les données via des compteurs principaux, via les sous-compteurs, via les data loggers. Voilà, donc c'est vraiment ouverte, elle est vraiment ouverte à tous les protocoles de communication. On est capable aujourd'hui, parce qu'on a notre propre hardware, on est capable de piloter des équipements à distance. Donc là, par exemple, à 18 h, il n'y a plus personne dans un bureau. Donc à 18 h, on va envoyer une commande grâce à notre data logger pour éteindre l'éclairage, par exemple. Ensuite, donc notre logiciel, notre plateforme, donc il y a de l'intelligence artificielle. Hein, donc on est capable, à partir du moment où on a des données, on a des facteurs influents, par exemple comme le taux d'occupation, la météo et d'autres données, par exemple, on est capable de créer ce qu'on appelle des jumeaux numériques, hein, donc pour faire par exemple la prévision des consommations, la prévision budgétaire par exemple, et pour aussi mesurer les économies et les investissements. Voilà. Donc on a dans la plateforme, on a ce protocole IPMVP, donc le protocole de mesure et de vérification qui est intégré dans la plateforme. Il faut savoir aussi que notre plateforme, elle est vraiment flexible et évolutive. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur une mise à jour quasiment tous les 3 mois. Donc là, à chaque fois, on intègre effectivement de nouvelles fonctionnalités, soit en intégrant une nouvelle réglementation, par exemple, des exigences d'une réglementation, ou par rapport à un besoin spécifique aujourd'hui. Voilà. Au niveau des consommations, en fait, au niveau des économies d'énergie qu'on a constatées avec nos partenaires, il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à des modules, donc par exemple, les économies qu'on réalise facilement donc, en numérisant les factures, donc on est sur une économie financière de 2%, juste avec l'extraction des données et le suivi de ces indicateurs-là. Ces 2% passent à 10 ou 15% quand on récupère les données des compteurs, donc les compteurs principaux, d'accord? Et après, quand on collecte des données via des sous-compteurs, on est amené à réaliser une économie jusqu'à 25%. Alors, comme j'ai expliqué, ces économies sont réalisables avec la combinaison des services énergétiques de nos partenaires. Et donc là, je laisserai la parole à Chloé pour présenter Sensoria, donc notre partenaire Sensoria, et puis aussi
ces services énergétiques pour les hôtels. Chloé? Oui, je suis là. Merci Yacine. Donc voilà, bonjour à tous. Donc Sensorea, c'est une entreprise, une PME belge, et on est impliqué dans la diminution de l'empreinte carbone des bâtiments. Et on a donc vraiment une volonté de suivre et de conseiller des bâtiments vers justement une évolution, une diminution de leur consommation d'énergie et d'eau, mais également le suivi de la qualité de l'air. Donc notre stratégie, elle est un peu dans le nom de l'entreprise, c'est la contraction entre sensor et réaction. Et donc ça va être de suivre, de mesurer différents facteurs pour pouvoir réagir au plus vite à ce qui se passe dans les bâtiments qu'on va suivre. Donc on a un peu deux stratégies. Dans un premier temps, le suivi journalier, des compteurs, des capteurs qu'on va voir sur la plateforme comme Energis, et on va pouvoir réagir aux anomalies, prévenir et suivre. Donc ça, j'y viendrai dans les slides plus loin, mais on a une réaction quasiment dans les 15 minutes ou dans l'heure, avec des alarmes, mais aussi avec notre sensation sur les données. Et on va pouvoir conseiller le client, prévenir le client assez vite et lui dire où il doit faire attention et ce qu'il pourrait éviter comme problème. La deuxième stratégie que l'on a, c'est l'analyse des profils. On va prendre du recul sur les données de consommation du bâtiment et on va essayer de conseiller les actions et de suivre l'impact de ces actions pour optimiser les gains économiques et énergétiques. Donc, on va pouvoir se rendre compte que, par exemple, le bâtiment va consommer beaucoup trop en journée et qu'on pourrait étaler cette consommation en achetant un nouvel appareil ou en optimisant les horaires de fonctionnement d'un groupe ou d'autres choses ainsi. Donc voilà, ça c'est globalement c'est notre stratégie. Alors comment ça se passe? Yacine, si tu sais passer au slide suivant, merci. Donc ça c'est la stratégie qui va être mise en place sur un site. Ça va être, on va devoir travailler à partir de données de consommation, donc qui sont les compteurs et les capteurs tout en bas, que ce soit de l'électricité, de l'eau, du gaz, des températures, maintenant de la qualité de l'air avec les capteurs CO2. On va avoir besoin de récupérer ces informations vers des graphiques. Et donc ça, Sensorea s'occupe de récupérer toutes les données avec les protocoles et les migrer vers la plateforme Energis qu'on utilise pour voir les différentes données de la façon qui nous arrange le mieux. Donc il y a certaines données qu'on va vouloir voir en ligne avec des évolutions de température par exemple, mais on va également utiliser des pie charts. Donc c'est les camemberts pour voir un peu quel appareil consomme le plus en pourcentage sur l'hôtel par exemple. De là, Sensorea a créé un modèle de prédiction et de benchmark spécifique au secteur hôtelier pour le moment. Donc on va se baser sur l'occupation en temps réel de l'hôtel et sur la météo des degrés jour de chaud et de froid du jour pour essayer de donner un modèle heure par heure sur comment l'hôtel a l'habitude de consommer et comment il devrait se comporter si on voulait atteindre un tel benchmark. Et donc, grâce à ces prédictions, on va pouvoir très vite voir, quasiment dans l'heure en fait, quand l'hôtel va dévier de sa consommation normale et on va pouvoir détecter assez vite des anomalies. Ce qui amène à l'étape suivante, c'est l'alarme et les détections. Donc ça, avec Energis, on va pouvoir créer des alarmes seuil ou selon un profil. Donc par exemple, si j'ai défini le profil supérieur de mon modèle, je vais définir que quand la consommation, elle dépasse ce profil, je vais envoyer automatiquement une alerte au client et à moi. Moi, parce que je vais pouvoir essayer de comprendre, ou à mon équipe, comprendre ce qui s'est passé et au client pour qu'il puisse réagir assez vite. Et donc, ce qui nous amène à la dernière étape et qui est au final la plus importante, c'est la communication avec l'équipe technique. Parce qu'on a beau avoir une télésurveillance, on voit à distance ce qui se passe. Ceux qui sont sur place, ce sont les techniciens, ce sont les personnes qui travaillent dans l'hôtel et qui vont pouvoir aller réagir très vite. On a des exemples, avec Abdel, on en a beaucoup d'exemples, notamment en temps de pandémie, où on a eu des fuites d'eau qui ont été résolues dans l'heure ou dans les 5-6 heures. Si on n'avait pas pu réagir assez vite,
c'est des fuites d'eau qui auraient eu lieu pendant un jour, une semaine, un mois, on ne sait pas trop, parce que justement avec la pandémie, l'hôtel était très peu occupé, et donc on a économisé énormément d'argent et énormément d'eau. Et donc on se rend compte que toute cette chaîne de réaction qu'on va avoir au jour le jour, elle s'allie à plusieurs maillons. Il y a nous, il y a Energies et il y a l'équipe de l'hôtel en lui-même. Alors, du coup, cette chaîne de réaction, elle va avoir lieu pour tous les bâtiments qu'on a. Les différents hôtels, mais on a d'autres sites tertiaires. Et donc, on va avoir des besoins de visualisation différentes en fonction du bâtiment. Il y a certains bâtiments où on va plus se concentrer sur le sous-comptage électrique et d'autres bâtiments où on sait que niveau électrique, ils sont assez stables, mais on a plus de problèmes en eau ou plus de problèmes en température sur les chaudières. Donc, chaque site va avoir besoin de vues différentes, mais on va peut-être vouloir aussi donner des vues plus précises sur des zones, ou alors moi le matin quand je veux comparer, enfin voir un peu ce qui se passe, je vais avoir besoin d'une vue globale sur tous les bâtiments que je vais avoir et me dire ok, quel bâtiment en premier je dois aller investiguer parce qu'il y a peut-être eu des problèmes pendant la nuit ou pendant le week-end. Donc là je vais vous montrer un peu en ligne sur l'outil Energies comment j'utilise un peu ces différents dashboards, donc ces tableaux de bord pour les vues des hôtels. Alors, montrez-moi. Donc Chloé, je viens de... Voilà, parfait. Ouais. Ok, donc là vous voyez bien ici. Ici. Donc voilà. Voilà. Par exemple, ça c'est un écran qui montrerait différents hôtels que je vais vouloir surveiller pendant ma journée et qui va m'amener vers différents tableaux de bord spécifiques à chaque bâtiment. Voilà. Et un autre, ça, c'est par exemple une comparaison. Je suis un peu ennuyée, j'ai la fenêtre qui s'affiche en fait sur mon écran. Voilà. Donc, ça va me permettre de comparer de façon assez rapide mes différents bâtiments et par exemple, on pourrait dire, je veux voir entre cette semaine et la semaine précédente, quelles ont été les différentes consommations et je me rends compte que ici, j'ai une grosse augmentation en consommation en eau. Je me pose un peu la question, est-ce que mon taux d'occupation, il a augmenté? Est-ce que c'est cohérent avec l'augmentation de l'occupation ou pas? Si c'est pas forcément cohérent, il y a peut-être eu un souci, il y a peut-être une maintenance, on a peut-être rempli la piscine, ou il y a peut-être une fuite réellement. Et donc, une fois que je vais avoir ces indicateurs sous les yeux, je vais avoir bien en tête, j'ai eu une augmentation d'eau, j'ai eu une augmentation d'électricité, mais l'occupation, par exemple, n'a pas augmenté ou le temps n'est pas moins bon, je vais aller investiguer plus en précision sur ce bâtiment-là. Et puis, je vais faire la même pour mes différents bâtiments. On peut avoir différentes idées aussi avec des cartes, mais également, ça c'est un outil qu'on utilise pas mal, ce sont les heatmaps. Donc, ça nous donne un peu l'intensité au fur et à mesure de la journée, de la consommation, par exemple, en électricité. Et je vois que j'ai généralement des pics aux alentours de 13 heures, etc. Donc, ça peut être cohérent avec le lancement du groupe de ventilation de la cuisine, ou ça peut être, de toute manière, les gens qui se lèvent le matin, on va avoir un pic d'eau pour les douches des clients, etc. Alors, si je me penche un peu plus sur le D-Hotel, qui est ici l'hôtel avec lequel on est en partenariat avec Abdel, on va vérifier différentes choses. Mais déjà, avec la pandémie, on a dû se pencher sur la qualité de l'air des hôtels et on a installé différents capteurs CO2 pour essayer de suivre la qualité de l'air des zones publiques. Et typiquement, on va avoir des alertes, par exemple, si, donc ici les normes REVA, on doit être en dessous de 900 ppm de CO2 dans les zones publiques, sinon on est obligé d'augmenter la ventilation ou d'ouvrir les fenêtres ou les portes, par exemple. Donc nous, on va avoir une alerte qui fait que si, par exemple, le taux de CO2 dans différentes zones, donc si par exemple le taux de CO2 dans le lobby venait à dépasser les 900 ppm, alors Abdel va recevoir une alerte en disant attention, il manque de ventilation et on va devoir réallumer un groupe, augmenter la puissance du groupe ou des choses ainsi. Donc ça, c'est pour actuellement la qualité de l'air dans l'hôtel. Mais on va avoir
d'autres réactions, et ça c'est ce que je vous disais avec les modèles de forecast, de prédiction en fait. Donc pendant la journée, moi je me suis appuyée sur l'occupation de la journée et la météo, et c'est un modèle qui tourne tout seul et qui va me dire, voilà, l'hôtel devrait rester dans ce profil de consommation-là, donc entre les deux lignes noires, et globalement, il devrait suivre la moyenne, qui est la ligne orange, et dans l'idéal, le benchmark qu'on souhaiterait avoir pour cet hôtel, on voudrait atteindre la ligne verte qui est ici, donc le benchmark B pour cet hôtel. Et donc, on va pouvoir vérifier, ok, peut-être que je n'ai pas forcément besoin de ce groupe de ventilation dans les salles de réunion parce que les salles de réunion ne sont pas occupées pour le moment. Je vais le couper, ou alors je vais diminuer sa puissance de son débit de soufflerie, et je vais diminuer alors mes consommations électriques pour essayer de me rapprocher de mon benchmark. Je vais faire la même chose pour l'eau. Je vais dire attention, là on a eu un pic qui a dépassé le forecast. Si c'est juste ponctuel, c'est peut-être que quelqu'un a pris une plus longue douche, on a eu une plus grosse consommation qui n'est pas habituelle mais qui n'est pas grave. Par contre, si on va avoir tout au long de la journée un pic supérieur ou alors une consommation constante pendant la nuit, on va pouvoir dire attention, ça ressemble à une fuite d'eau, une chasse d'eau, un robinet, une douche, que sais-je. Mais ça, il va falloir réagir et envoyer quelqu'un sur place pour vérifier où est-ce que je pourrais avoir une fuite d'eau. En termes d'alerte, on a aussi, ce qui est très important à suivre, ce sont les chaudières. Et ça, ça c'est pour le confort du client et pour également le confort dans le bâtiment pour les personnes qui travaillent. Et donc, on va devoir avoir des alertes si, par exemple, la température des chaudières va descendre en dessous d'un certain seuil. On va réagir directement et envoyer une alerte à Abdel. Puis différentes choses qu'on va pouvoir suivre en fonction de ce qu'on voudrait diminuer et quels objectifs on a. Donc, je vous parlais des heatmaps, au fur et à mesure des heures de la journée et au fur et à mesure des jours, on voit bien que globalement, là, j'ai eu des grosses consommations. Bon, ça, c'est un plus long week-end, donc on a eu plus de clients et donc on a dû bien relancer différentes choses. Par contre, on va se dire, OK, on a eu un long week-end avec plus d'occupants, mais il faut bien vérifier qu'une fois que ce gros week-end est passé, on est bien revenu à des consommations normales. Et ça, le matin, je vais aller le vérifier. Est-ce que tout est bien rediminué à la normale? Si j'avais eu de nouveau ces grosses consommations mardi, mercredi, jeudi, je me serais dit, on a peut-être oublié ou on n'a peut-être pas pensé à recouper ce qui avait été relancé pour les clients. Et c'est comme ça qu'avec ce suivi quotidien, on va pouvoir avoir des grosses économies qui ne coûtent rien au final parce que c'est juste remettre des horaires sur un groupe, prévenir quelqu'un et avoir des actions qui sont directes et qui ont des impacts directs sur la facture de fin de mois du client et également sur l'impact et l'empreinte écologique qu'il a. Donc voilà, ça c'est un peu notre manière de fonctionner. Moi je ne sais pas comment j'arrête mon partage d'écran, Yacine. Voilà. Donc je ne t'entends pas, Yacine. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Ouais, on voit ton écran. Merci beaucoup, Chloé, pour cette belle démonstration de la plateforme et puis de votre expertise énergétique. Je vous propose maintenant de donner la parole à Abdel Jabbar pour nous expliquer, on va dire, les objectifs du groupe Pandox et puis quelles sont les bonnes pratiques et les économies qu'il a pu réaliser suite à la mise en place de ces différentes actions. Abdel Jabbar. Oui, rebonjour à tous. Merci Yacine. Alors, pour revenir en fait à l'étude de cas de D-Hotel, donc on prend clairement en fait D-Hotel car on a en fait des belles performances énergétiques à ce niveau-là. Mais d'abord en fait, je vais visualiser en fait le premier slide qui reprend un petit peu la stratégie en fait à ce niveau-là. Donc nous sommes tous conscients bien sûr des défis environnementaux actuels et leur impact en fait sur les bâtiments, surtout les bâtiments existants. Je pense que beaucoup de gestionnaires de bâtiments ont découvert de nouvelles choses. On a acquis en fait de nouvelles expériences de bâtiments qui sont de plus en plus vides et qui changent surtout en fait d'usage. Donc le bâtiment ne réagit plus de la même manière, sachant qu'au fait dans le temps, les dimensionnements en fait des installations étaient faits sur base des conditions météorologiques du passé. Sachant qu'aujourd'hui, l'an dernier, par exemple en Belgique, on a vécu en fait une augmentation de 1 à 2% en fait de la température
Et on le constate, par exemple, dans la production froid, où c'est une installation qui demande beaucoup d'énergie à tourner. Aussi, par rapport à la partie hydraulique aussi. Donc, on va revenir un peu plus loin sur le cas que nous avons vécu l'année dernière en l'absence de clients et en l'absence aussi de personnes dans le site. Alors, pour nous, en fait, assurer un confort, c'est-à-dire qu'on ait un confort, donc une température, en termes de température, en termes de sécurité des occupants ou des clients, il était important pour nous de trouver en fait un système ou un nouveau système avec lequel on pourrait travailler. Et donc, le choix a été déterminé avec le partenariat Sensoria Energies pour mettre le système Energis en place, avec lequel, bien sûr, il y a eu un plan d'action pour le mettre en place. Bien sûr, ça passe par des installations techniques et puis de reprendre toutes les données. Et petit à petit, c'est évolutif dans le temps. Donc, ça a été pour nous une plus-value en fait assez importante. Je parle toujours de plus-value car c'est des nouvelles données en fait qui arrivent et que nous devons en fait aussi analyser. En termes coûts d'exploitation, en termes bien sûr de gestion de ces données, comment on va les gérer, comment on va les mettre en place, comment on va les mixer en fait tout ça. Je veux dire, j'utilise un terme un peu vulgaire, donc on va mixer toutes ces données-là et pour essayer vraiment d'aller de manière un peu plus constructive sur nos installations. Les installations, comme je vous disais, changent de manière assez brusque parfois, et donc on doit aussi en même temps garder un certain confort à nos clients, les accueillir, et en même temps, on a les impositions légales au niveau national et des directives européennes à mettre en place. Donc, tout ça a été, il fallait un peu le mettre en place et il fallait un outil. Il fallait donc un outil. Donc, l'outil Energis nous a permis, bien évidemment, de gérer toutes ces données-là, de les avoir et puis les mettre en place et avec aujourd'hui, avec des dashboards et des KPIs qui nous permettent bien évidemment d'avoir davantage de données sur le bâtiment. C'est une sorte d'une connaissance supplémentaire sur le bâtiment. Donc voilà, ça sur le premier slide. Yacine, si tu peux passer sur le second, s'il te plaît. Voilà, en fait, l'impact positif de l'utilisation, bien sûr, de l'application, il est, comme je disais, en fait, il est évolutif dans le temps, bien sûr, et ce qui est en fait nous est vraiment vachement intéressant, c'est qu'il est aussi, on peut le manipuler de manière, on peut rajouter toutes les données, ce qu'on veut surveiller, ce qu'on veut mettre en place, et on est en train de tester aussi plein de choses aussi avec Energis. Vraiment, ça se met facilement en place. Donc, ce que nous a permis, c'est clairement en fait une meilleure gestion, une meilleure maîtrise en fait de notre budget énergétique. Yacine disait au début en fait de ces slides que le budget énergétique représentait quand même une part importante du budget d'exploitation du bâtiment. Clairement, on arrive aujourd'hui dans une maîtrise. Si on doit aller vers des objectifs en fait qui sont clairs, il faut d'abord en fait maîtriser ce que nous avons comme ressources. Et puis, bien évidemment, petit à petit, en parallèle, trouver d'autres sources d'énergie. C'est ce qui est l'objectif en fait de notre groupe à court et à long terme. Cela dit, en fait, aussi pour la partie en fait confort client, c'est que aujourd'hui, en fait, au niveau, si je dois parler en fait de la partie maintenance, sans parler de la partie valorisation du bâtiment qui est aussi importante, mais qui reste sur le premier point. Donc, on nous a permis d'avoir une certaine proactivité. On n'est plus dans oui, on a une fuite, on intervient d'une manière un peu à l'urgence. Et comme vous savez, en fait, quand je pense que plusieurs gestionnaires de bâtiments le savent, c'est que l'urgence coûte toujours plus cher. La performance aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a une proactivité à offrir à nos clients encore un confort, aux occupants un confort meilleur et de nous éviter vraiment des urgences, voire des catastrophes au niveau de nos techniques et des ouvrages intérieurs en fait du bâtiment. Pour passer à ça, donc toutes ces données en fait qu'on récupère de manière générale, en fait de manière journalière surtout, font l'objet en fait d'actions, donc d'actions quotidiennes, donc ce qui nous permet aujourd'hui en fait un gain de temps. Donc la proactivité nous fait gagner vraiment un gain de temps important. Donc ce qui nous permet de mettre des actions green, ce qu'on appelle avec les équipes en fait des actions vertes de tous les jours. Et ces actions-là nous permettent bien sûr en fait de faire le tour sur nos installations, pas de manière juste visuelle, mais de manière un peu plus approfondie. Et donc savoir pourquoi ce groupe a démarré. Parfois il y a un problème électronique, parfois il y a un problème hydraulique. Bon, tous les problèmes techniques au passage. Quelque part aussi, ces données nous ont permis aussi de mettre en place une politique green qui se traduit par des investissements green, ce qu'on appelle au niveau de notre groupe, qu'ils ont vu le jour depuis 2019 avec des objectifs clairs
encore une fois, à court et à long terme. Et on a mis plein d'actions en place, plein d'investissements, à la fois au niveau de l'hydraulique, au niveau de l'électrique, au niveau des installations, en surveillance sur les installations quand même carnivores, on va dire. Et ça, c'est un petit peu l'impact positif aujourd'hui en fait sur notre activité. Alors, je vais relater en fait dans le prochain slide nos objectifs actuels de manière qui sont clairement liés dans la politique de notre groupe, en fait liés à la contribution au pacte environnemental de l'ONU. Donc, comme beaucoup le savent, et je pense que aujourd'hui nous sommes bien conscients de ce défi futur, actuel aussi. Et donc pour contribuer à ce pacte, donc nous avons mis en fait en place depuis l'an dernier, donc on est dans un process BREEAM, donc on arrive prochainement en fait à terme de ce process. Aussi en fait revoir revoir dans un sens positif, bien sûr, la carte énergétique du bâtiment, d'une part. Tous ces éléments en fait de certification nécessitent bien sûr des données. Encore une fois, je parle beaucoup d'aspects données. Donc, c'est des données qu'on récupère bien sûr sur Energys et qu'on voit un petit peu, voilà, selon les standards de telle certification, enfin soit BREEAM, soit autre certification, ISO, autre, où nous nous situons actuellement, et ainsi pour mettre un plan d'action en place pour y remédier. Aussi, l'utilisation, l'un de nos objectifs, donc l'utilisation des énergies renouvelables. Donc d'ici 2023, ça s'est traduit par un investissement récent dans l'un de nos hôtels par des panneaux solaires. Nos objectifs sur la réduction de l'utilisation des ressources naturelles, enfin c'est un objectif d'ici 2023, nous sommes vraiment en bonne voie avec les bâtiments de notre groupe. Donc, diminuer la consommation de gaz de 25%, élec de 35%, d'eau de 20%, et qui, bien évidemment, en fait aussi l'empreinte CO2 de 20%. Et donc, tous ces éléments-là, pour pouvoir les suivre et arriver vraiment, c'est des objectifs clairs, nécessitent bien sûr l'intégration d'un système intelligent, parce qu'on fait le système intelligent justement de Energys. On part en fait ensuite l'intervention de Sensoria pour analyser ces données ensemble avec les gestionnaires de bâtiments et mettre en place les bonnes pratiques. Aussi, si cela passe, parce que clairement, comme disait en fait Chloé, donc il y a bien sûr ce monitoring qui permet de suivre cette génération de données, et il faut que ça passe aussi sur site. Bien sûr, en fait, les actions doivent être réelles sur site, donc il y a aussi une formation continue des équipes. Bien évidemment, cela passe certainement par une meilleure communication. Le défi est grand. On utilise aujourd'hui de nouvelles technologies. Et bien sûr, il faut aller de manière assez rapide et dans ce sens. Alors, Energys, je pense que l'équipe, j'ai eu un très bon retour lors de la formation récemment des équipes, un très bon retour sur la facilité d'utilisation et d'interpréter les données. Alors, pour passer au prochain slide, ça représente un cas que nous avons vécu l'an dernier, donc durant la période du lockdown ou bien un peu plus tard durant l'été, je dirais peut-être début automne. Donc, le premier slide de gauche, en fait, représente la consommation d'eau. Et là, on a pu déterminer en fait une fuite. Donc, on avait en fait une vanne qui était restée bloquée. Et donc, pendant que l'hôtel était vide. Et donc, nous avons reçu une notification. Et donc, nous avons pu en fait le jour même envoyer quelqu'un sur place pour bien sûr intervenir. Ça représentait en moyenne 70 mètres cubes par jour en temps normal. Dans le temps avant, je pense que on aurait vu ça peut-être en 2 voire 3 semaines. Aujourd'hui, on a pu intervenir de manière rapide. Donc, je vous laisse faire le calcul, 70 mètres cubes fois plusieurs semaines. Ça représente quand même un coût important et aussi une perte en eau quand même assez conséquente, et d'où qui nous éloigne complètement de nos objectifs actuels. Ensuite, en fait, le graphique en fait de droite, ça c'est vraiment une réaction, on voit un petit peu une réaction fort anormale en fait de nos chaudières. Clairement, en fait, encore une fois, avec ce système de suivi en fait en temps réel, donc de monitoring en temps réel de nos installations, nous avons reçu en fait la notification, donc on a pu en fait intervenir et savoir c'est quoi l'anomalie. Et donc on a découvert que c'était bien plus tard en fait que c'était un problème au niveau de la régulation
du fabricant des chaudières. Ensuite, je vous citais en fait tout au début des slides, c'est qu'on parlait de confort, mais on parlait aussi de sécurité aujourd'hui avec le temps Covid. On parle de sécurité des occupants et du personnel aussi, qui sont aujourd'hui des impositions légales, et de la qualité du travail. Donc là, effectivement, en fait, on a plusieurs sondes CO2, comme vous allez voir, et donc à côté, on voit clairement justement en fait l'évolution sur la journée en fait du taux de CO2 en fait dans le bâtiment. Et là, bien évidemment, quand on fait notre contrôle, quand on reçoit une notification, on sait à quel endroit ou quelle zone en fait du bâtiment, parce que souvent c'est des bâtiments assez grands, et donc il faut pouvoir soit augmenter en fait la ventilation, diminuer la ventilation et intervenir en conséquence. Ça c'est pour notre part. Donc nous avons bien sûr avant et après nous l'avons pu constater. Donc tout ce qui les slides précédents montrent en fait quelque part notre évolution en la matière, ce qu'on vivait avant, donc par rapport aux données énergétiques qu'on recevait certainement, et encore le cas, je pense, on reçoit ça de manière un peu mensuelle ou de manière trimestrielle sur la consommation énergétique, et on remarque qu'il y a une certaine défaillance, un peu trop tard parfois. Là, aujourd'hui, on peut le remarquer assez rapidement, intervenir assez rapidement. Et je pense que tous les gestionnaires de bâtiments savent en fait que notre défi en fait journalier, c'est plutôt le gain de temps qu'on peut gagner pour mettre à une autre action, à un autre défi de la journée. La communication aussi, c'était très simple en fait sur Energys. Donc, on monte rapidement en fait à n'importe qui, je pense, même si c'est des gens, en fait, quand je dis n'importe qui, des gens qui ne sont pas du métier, comprennent facilement qu'il y a une augmentation, qu'il y a une diminution, bien sûr, au niveau énergétique, pardon. La surveillance en temps réel, bien évidemment, la maîtrise des coûts de maintenance qui sont en perpétuel, bien sûr, en évolution. Et quelque part aussi, encore une fois, j'aime bien le terme, en fait, il est important de savoir mettre des investissements, en fait, le retour sur investissement, c'est qu'aujourd'hui, on a des réelles économies d'échelle et bien évidemment, en fait, le coût d'opportunité qu'on peut mettre à aller courir en cas d'urgence, mais le mettre en fait à une autre action pour aller bien sûr pour atteindre nos objectifs. Donc à l'heure actuelle, on est à 85% de notre objectif fixé pour 2023. Et nous qu'au début, je pense que clairement on est assez conscient et confiant et content aussi du partenariat Energys Sensoria. Et voilà pour ma part. Donc si vous avez des questions, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Abdel Jabbar pour ce beau témoignage, plein de messages clairs et d'enseignements. Donc parfait, vous avez respecté le temps, le timing qu'on a fixé, donc c'est parfait. Nous arrivons maintenant à la partie questions-réponses. Donc je vais commencer. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc là, on a prévu une dizaine de minutes maximum pour répondre aux questions. Voilà, et après, de toute façon, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous allez recevoir effectivement, suite au webinaire, toutes les réponses à vos questions par mail. Voilà. Donc, je vais commencer à prendre les questions. Hop. Alors, j'ai une question de... Je vais reprendre. Alors, j'ai une question pour Abdel, de Frédéric. Donc, vous avez parlé, donc la question, vous avez parlé de gain de temps. Oui. Pourriez-vous donner plus de détails sur le temps que vous avez gagné? Alors, bien sûr, en fait, sur la partie de gain de temps, aujourd'hui, le défi journalier, encore une fois, c'est vraiment de gagner du temps à accorder en fait à une tâche, en fait, et gagner en temps d'intervention. Donc, c'est ce gain de temps en fait qui nous a permis une forme de proactivité aujourd'hui. Donc, si vous voulez, avant l'utilisation ou bien avant l'analyse de ces données de manière un peu dans nos bâtiments, c'est que
on intervient à l'urgence, donc on nous appelle, ah ben il y a une fuite, je donne un exemple, il y a une fuite ceci, pour les équipes techniques ou les chefs de site, donc ils appellent, bah voilà, il y a une fuite ici, il faut intervenir, ou bien évidemment, il y a un problème quelque part au niveau d'une technique. Ben, en fait, ceci justement, il représente un gain de temps assez important, car aujourd'hui, en fait, avec Energis, on sait en fait, avant que la défaillance devienne beaucoup plus importante, on s'est un petit peu analysé avant, donc prendre en conséquence en fait, toutes les actions possibles. Et donc, pour moi, c'est le gain de temps. En fait, le gain de temps, pour certains gestionnaires de bâtiments, c'est aussi automatiquement le gain financier. Et bien sûr, préserver aussi son actif. Et donc, oui, ça, c'est le gain de temps dont je parle. C'est vraiment cette forme de proactivité qu'aujourd'hui qu'a permis Energis et son soya. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse, Abdel-Jabbar. J'ai une deuxième question de David, donc je pense que c'est pour Chloé cette question. Donc, quelle est la proportion de l'éclairage dans les 80% de consommation? N'est-ce pas déséquilibré de mettre ensemble climatisation et éclairage, du moment que les LED et le photovoltaïque peuvent assez facilement régler le problème de l'éclairage? Voilà. Donc, la question, en fait, c'est de savoir quel est le pourcentage de consommation de l'éclairage dans les bâtiments, Chloé? En fait, ça va dépendre déjà. Dans la question, on parlait de LED. Ça dépend si le bâtiment est passé de LED ou s'il est encore sous des anciens éclairages. On parle de 10 à 15% dans la plupart des hôtels, surtout les hôtels de luxe où on a de très beaux éclairages. On peut monter jusqu'à 10%, 10-15% d'éclairage. Lorsqu'on passe en LED, on descend vraiment, c'est assez significatif. Je dirais qu'on peut descendre jusqu'à 4-5% de consommation en éclairage. Abdel, tu peux me contredire, hein, mais moi, c'est les chiffres que j'ai en tête au niveau des gros bâtiments. En effet. Oui. Et pour le photovoltaïque? Donc, en fait, la question, le photovoltaïque pourrait... la combinaison entre oui, le photovoltaïque. Le photovoltaïque pourrait régler le problème du LED, mais l'idée du photovoltaïque, c'est aussi d'utiliser pour d'autres consommations du bâtiment, pour les groupes de ventilation, on l'a parlé pour les groupes de froid qui consomment énormément en été. Donc, si on peut diminuer la part de consommation de l'éclairage et avec le photovoltaïque en plus, permettre de consommer de l'énergie verte pour refroidir le bâtiment, pour ventiler le bâtiment, c'est tout gagnant. L'idée n'est pas de diminuer que la part de l'éclairage, mais de tous les appareils qui peuvent consommer dans l'hôtel. Très bien, merci beaucoup Chloé pour la réponse. Alors donc je vais prendre encore une ou deux questions. Donc j'ai une question de Franck. Donc ça, je pense que ça peut être pour Chloé ou pour Abdel-Jabbar. Quel est le coût des installations, les capteurs, et donc quel était le retour sur investissement? Donc, moi, je peux prendre peut-être pour les capteurs. On travaille beaucoup avec l'IoT. Donc, si on a déjà des compteurs qui sont installés, je pense à des compteurs électriques ou deux, on peut assez facilement s'interfacer avec du sans fil dans l'hôtel. Et donc, ça, les coûts, on est entre 300 et 500 € par capteur avec la configuration. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, les temps de retour sur investissement des capteurs étaient largement inférieur à 5 ans parce qu'il suffit de 2 fuites et on s'en rend pas compte, mais les fuites, ça arrive assez souvent. Il suffit de 2 fuites et une surconsommation et on a déjà rentabilisé le capteur. Donc, ça ne va vraiment pas être le coût des capteurs qui vont influencer sur le retour. Enfin, c'est vraiment pas le plus gros coût de l'hôtel et on a un temps de retour sur investissement. Il y a certains capteurs qui sont remboursés en 1 an. Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Donc, j'ai encore une question pour toi, Chloé. Donc, comment mettez-vous concrètement en œuvre votre approche IP-MVP avec votre outil d'Energis? C'est une question d'Anthony. C'était pas pour Romain plutôt? Ou pour Romain, vous deux. Romain?
ce sera plutôt à moi dans la mesure où, dans le cas de Sensorea, c'est un petit peu différent puisque Sensorea a développé ses propres modèles dédiés spécifiquement à la gestion des hôtels. Energis, effectivement, a un module IPMVP intégré. Donc, la question est… Romain, excuse-moi, on t'entend un petit peu pas très bien, voilà. Et est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Comme ça, c'est mieux. Oui, parfait, merci. Ah, super. Parfait. Donc, sur Energis, donc on a effectivement un module qui permet de très facilement, donc une fois que les données sont dans la plateforme, ce qui est a priori la base, en quelques clics, on a la possibilité d'identifier donc des jumeaux numériques, comme le disait Yacine tout à l'heure. Et donc, on va être capable de trouver le lien entre la consommation, la météo, l'occupation du bâtiment, etc., en utilisant des modèles de régression machine learning qu'on évalue sur base du protocole IPMVP, donc la précision, le biais, etc. Et donc, ça permet très facilement d'identifier ce genre de modèles, d'avoir une idée de leur qualité et ensuite de les utiliser à différentes intentions. Voilà, et donc le processus concret, c'est vraiment collecte des données, donc pas juste les consommations, mais aussi toutes les données externes qui peuvent être reliées aux consommations, et ensuite la plateforme permet très facilement d'identifier ce genre de modèles et de les utiliser. Tout se fait de façon intégrée et unifiée et en très peu d'efforts. Très bien, merci beaucoup Romain pour ta réponse. Alors j'ai encore une dernière question sur l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est pour toi Romain. C'est une question de Narcisse. Pour intégrer l'intelligence artificielle, alors la question, donc pour intégrer les intelligences artificielles à votre système, je voudrais savoir, donc Narcisse, elle voudrait savoir comment on arrive à collecter les données sur les bâtiments neufs. Donc c'est essentiellement une question par rapport à la collecte de données du coup. Mais donc forcément, il faut installer des capteurs. En général, les bâtiments neufs ont des compteurs dont il est facile pour nous de récupérer les données. Pour tout ce qui est des données externes, donc Energis collecte des données météo de façon automatique, donc il n'y a rien de spécial à faire là-dessus, juste une activation des données météo. Et alors tout ce qui est, si on veut ajouter d'autres capteurs, ben évidemment c'est toujours possible. Chloé a mentionné l'IoT, c'est très facile d'aller installer aujourd'hui des capteurs, des sondes, que ce soit CO2, température, etc., qu'on va tout de suite pouvoir collecter, dont on va pouvoir tout de suite collecter les données. Donc les Energis connaissent très bien les principaux protocoles IoT, hein, donc comme Sigfox ou LoRa. Et donc ça, c'est vraiment très très facile à aller récupérer ces données une fois que les capteurs sont installés. Donc évidemment, il y a la partie placement de capteurs et de sous-compteurs pour aller récupérer les données, mais une fois qu'on a fait cela, tout remonte sur la plateforme et c'est relativement direct. Bien, merci beaucoup Romain. Donc je vais prendre encore une toute dernière question de Frédéric pour Chloé. Comment s'est passé, donc la question, donc Frédéric souhaite savoir comment s'est passé le déploiement. Est-ce que l'acquisition des données, donc les bonnes données, est-ce que ça a été compliqué au démarrage ou pas? Chloé? J'avais le micro coupé, désolé. Non, on sait assez facilement récupérer des données et pour avoir les bonnes données, je suppose que la question est plutôt sur comment est-ce qu'on peut commencer à interpréter des bonnes données. Ça va dépendre un peu des bâtiments. Ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des modèles thermiques. Donc ça, c'est plutôt en dehors d'Energis, mais c'est de développer un modèle thermique sur le bâtiment lui-même qui va nous simuler comment le bâtiment devrait se comporter pendant une année normale.
et on peut obtenir, donc si on connaît le nombre de groupes de ventilation, les chaudières, si on connaît tous les paramètres en fait qui font fonctionner le bâtiment, on peut simuler un fonctionnement à peu près normal et on va corréler ces données théoriques avec les mesures qu'on va obtenir par les capteurs qu'on va placer. Et donc, assez vite, on va voir si on peut se raccrocher à ce modèle théorique et quelles en sont les déviations. Et donc, on va avoir directement des données qui vont être exploitables pour comprendre le bâtiment et ne pas devoir attendre d'avoir 1 an ou 2 ans de données historiques pour pouvoir commencer à avoir quelque chose de cohérent et de compréhensible de notre côté. Très bien. Merci beaucoup, Chloé, pour cette réponse précise. Donc là, je vois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Eh bien, c'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui, pour vous. Donc, pour les questions, donc parce qu'on a reçu pas mal de questions pour les autres questions, donc on s'engage à vous envoyer les réponses à vos questions rapidement après le webinaire. Et donc, avant juste de nous déconnecter, donc j'aimerais juste vous dire que vous pouvez trouver l'ensemble de l'étude de cas avec de Hôtel et le partenaire Sensoria sur notre site web. Vous allez trouver également pas mal de choses sur la partie suivi des consommations énergétiques. Et donc voilà, nous vous remercions de vous être connectés. Et donc j'espère que vous avez appris de nouvelles choses avec nous aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et très belle journée à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.